la clientèle qu'on a, c'est pas une clientèle riche, hein, parce qu'on dans Charlevoix, c'est saisonnier. Ça fait que, tu sais, quand t'as pas beaucoup d'argent, que tu sois sur l'aide sociale ou tu travailles, parce qu'ici, on travaille à salaire minimum, qui est à 6,90 $, bien, c'est sûr qu'aller gagner une coupe de mille au casino, ça t'intéresse. Mais ça se gagne pas de même, une coupe de mille au casino. Dans Charlevoix, avant d'avoir le casino, des machines à poker, on en avait très peu. Tu avais peut-être 3 ou 4 restaurants ou bars, salons qu'il y en avait. Mais depuis l'arrivée du casino, tu as plusieurs restaurants, plusieurs bars salons. Tu as même des bars qui vont aller chercher une deuxième licence pour avoir des machines à poker de plus. Les gens, là, les gens viennent à la boutique, puis ils trouvent les choses belles. Je trouve ça beau, c'est magnifique ce que vous faites. Les choses les intéressent. Ah, c'est beau, ça serait beau pour chez nous. Puis si je gagne au casino, je vais venir en chercher. On va revenir si on gagne, mais on les voit jamais, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Comprendre qu'on ne gagne pas souvent au casino. Ça arrive pas souvent que les gagnants arrêtent à la porte. Fait que c'est dans ce sens-là que les gens, veut dire, on les revoit pas. On les perd. Si on veut maintenant veut dire, avoir un commerce qui fonctionne, on met des machines dessous. Puis notre commerce va fonctionner. Mais je mettrais des machines dessus, puis il serait plein de monde. J'aime autant rester à la maison plus gros quand ça coûte moins cher. Puis on a autant de fun. On va jouer même au quai, là. Il y en a des vidéos poker. Là. Il y en a qui jouent entre les parties. Il y avait des soirées de danse. Là, ça a diminué la soirée de danse pour aller au casino. Les salles de danse sont vides. Mais qu'est-ce que vous pensez dans votre cœur de tout ça? Je pense qu'il y en a qui font pitié. Je sais que c'est une maladie, mais comment la guérir, je ne sais pas. Il y en a qui sont plus instruits que moi, là, qui devraient essayer de s'occuper de faire quelque chose pour ce monde-là. Le monde, là, ça s'amuse plus comme avant. Comme nous autres, on est un casino dans Charlevoix. Moi, je m'occupais des soirées sociales, là, plus présentes là. Mais le monde, il y en a au casino. Ils vont passer des grands veillées au casino, alors ça détruit la vie sociale. Ça se rencontre plus, le monde. Ils vont au casino pour essayer de gagner quelques scènes. Faire passer les soirées. Puis nous autres, dans ce temps-là, la soirée ne marche pas. Alors vient qu'à un moment donné, on ne fait plus de soirée parce qu'on n'arrive plus. Ils m'ont menacé de m'enfermer à cause que j'organisais les bingos. Puis il fallait payer l'amende. Puis à cette heure, c'est eux autres, le gouvernement, qui prépare les bingos. Puis c'est eux autres qui organisent tous les bingos, puis les loteries. Puis là, une quinzaine d'années, dans le ciel, moi, je suis à peu près 20 ans de ça. Je me souviens, j'ai été paraître à la cour par la justice à Belleville, puis j'ai un dossier criminel. Je le dis, j'ai un dossier criminel. c'est pas un déshonneur. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire? Il y a un message au ministre des Finances. Ils font trop d'argent, ils devraient nous en donner. C'est ça qu'ils devraient faire, le gouvernement. Ils devraient réinvestir dans nos petites places comme nous autres, essayer pour qu'on puisse se divertir, pour nous enlever le jeu du casino un peu, enlever le jeu de l'argent, pour améliorer nos petits villages comme nous autres, nos petits villages. Là. On n'a pas grand-chose à faire, là. Alors, avec l'argent qu'ils font là, ils devraient nous en donner un petit peu plus pour donner une chance d'améliorer la société, à mieux s'organiser, pour divertir les jeunes. Les jeunes, je les comprends, ils s'en vont au casino, ils essayent de se pétrir pour s'acheter, faire du plaisir, quelque chose, mais si avec quelque chose, les garder, on les amuserait toute la soirée, il n'y aurait pas de casino, ils voudraient rester en ville, le casino, puis il y aurait peut-être l'idée de faire d'autres choses, d'autres que d'aller jouer au casino. Les slot machines dans les dépanneurs puis dans les bars a causé pas mal plus de maniaques du jeu, je pense, que le casino peut le faire actuellement. Il n'y a pas de chose mauvaise en soi. C'est qu'à un moment donné, c'est de l'usage qu'on en fait. Et je pense qu'il y a aussi des effets qui sont bons. Et je pense que la société des casinos les montre d'une façon très évidente. Et il faudrait aussi qu'elle dise, oui, il y a des effets pervers. Et ça me semblerait faire un équilibre. Comme on n'empêche pas toute la problématique de la boisson parce qu'on dit c'est mauvais ou c'est bon.
c'est que c'est bon dans la mesure où j'en fais un usage qui est équilibré, qui est bon, qui nous met en relation avec les gens, qui met le caractère à la fête. Mais quand ça déborde d'un bord ou de l'autre, je pense qu'il manque l'équilibre, là. La thérapie pour un joueur pathologique comme moi ne devrait pas être en bas de 3 mois, c'est-à-dire 3 mois suivis, interné à l'intérieur d'une bâtisse où on fait de la thérapie à ce niveau-là. Mais pourquoi tu y vas pas en thérapie? Parce que la thérapie coûte cher. J'ai pas le moyen de le payer. Je suis rendu sur l'aide sociale. Qu'est-ce qui va me rester? Ça coûte au moins 400 $ par mois. Ça va aller jusqu'à 800 $ par mois. Mais une fois en dedans, ils vont te nourrir, coucher, loger. Qu'est-ce que tu vas avoir de besoin? Ben, j'ai besoin de brosse à dents, j'ai besoin de la pâte à dents. On va te payer ta pâte à dents. Je fume des cigarettes aussi, j'ai besoin de cigarettes. J'ai besoin de... On va te payer ta pâte à dents, tes cigarettes pour 3 mois, moi. On va te payer ta pâte à dents, tes cigarettes pour 3 mois. Qui va payer, oui? Mais qui va payer le bien-être et ton chèque qui rentre? Oui. Mais ça, c'est tout le monde là, puis ils n'ont pas besoin de thérapie pour ça. Pourquoi je devrais payer au complet, moi? Pourquoi ai-je la responsabilité de payer au complet? Parce que je joue. Mais on m'attire dans le jeu. Il y a des gens qui vont regarder l'émission, il y a aussi des parents qui jouent, des gens qui jouent à l'argent, tout ça. Toi qui as vécu le côté dramatique du jeu, qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là? Moi, ça m'a fait comme perdre mon père un petit peu, parce que souvent, il n'est pas là. Il y a des choses que j'aurais aimé ça vivre avec, que j'ai pas pu vivre à cause qu'il était parti. Même quand j'étais jeune puis qu'il était encore avec ma mère, on aurait pu avoir une maison, mais mon père, il aimait mieux dépenser pour aller jouer. Qu'est-ce que tu penses qu'il recherche, ton père, dans le jeu? Je pense que c'est comme... Des fois, je pense que c'est comme un moyen de se défouler. Puis en même temps, il pense toujours qu'il va gagner de l'argent. Mais il a peur toujours, tu sais. Puis d'après moi, c'est ça qu'il recherche. Un moyen de se défouler puis de pouvoir gagner de l'argent. Moi, je dis que le joueur pathologique, c'est une maladie parce qu'il n'y a plus question de gain. Il y a juste une question de jeu. C'est comme une connexion directe avec la machine. Mon père, je ne l'ai pas vu des fois pendant 3 ans de temps, des fois 1 an. Il revenait sans... Il ne donnait pas de nouvelles avant d'arriver, il revenait tout d'un coup comme ça. Ça allait bien, là, il pognait un hop, ça allait bien. Pourtant, je me sentais, dans la réalité, là, et je sais pas, je cherchais à savoir pourquoi je jouais, je me regardais jouer, mais je savais pas. Je savais pas pourquoi que je jouais. La machine me prenait, puis je voyais passer les jeux, les cartes, les chiffres, tout ce paquet de... Ça m'attirait au... Puis là, des fois, il pognait des dents. Puis quand mon père, il pogne des dents, moi, je pogne des dents parce que ça me manque qu'il soit pas là, tu sais. Tu sais, après la déchéance, après, tu perds l'estime de toi, plus de jugement, plus de discernement, plus de but d'envie. À un moment donné, tu n'as plus le choix, là. Tu te retrouves devant absolument rien. Qu'est-ce qui te reste à faire? Je veux dire, c'est... À quoi je sers sur la terre, t'sais? Si ma vie, tu ne la sers qu'au jeu, tu perds tes amis, tu fais le vide autour de toi, tu perds ta famille. Moi, j'ai fait le vide complet autour de moi. Alors, à niveau de qui veut d'une personne... Hein? C'est presque pas humain d'avoir une personne à jouer tout le temps. Mes enfants étaient fiers de moi avant que je joue, ils étaient fiers de moi. Toute ma famille était fière de moi. J'étais un gars qui faisait beaucoup d'entraînement physique. J'étais un gars qui était très sain de corps et d'esprit. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Et ton fils, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Mon fils, ça fait 3 ans. Mon fils, je le vois pas, justement à cause du jeu. Mais mon frère, je sais que lui aussi, tu sais, mon père, ça y manque beaucoup. Ça y a toujours manqué, même s'il a vécu avec quand il était un petit peu plus vieux, là. Il a vécu avec longtemps. Sauf que comme là, mon frère s'est marié. 2 jours avant qu'il se marie, il m'avait téléphoné, il m'a dit « Papa, tu sais comment tu comptes pour moi, comment mon père compte pour moi? » J'ai dit, j'avais été à tes noces, j'avais 800 $ sur moi. Le lendemain, j'étais allé jouer. Je sais pas pourquoi. J'étais allé jouer. Je suis pas allé aux noces. J'étais trop malade. Il n'y avait pas personne pour me monter. Il n'y avait plus une scène en bas. Tout à fait que je n'ai pas assisté à ses noces. J'ai pas eu de contact avec lui depuis ce temps-là. Ça va faire 3 ans. Puis tu l'aimes?